Monsieur Mori Kaba. Bonjour. Je rappelle que vous êtes consultant. De votre œil, de votre regard de consultant, comment analysez-vous la situation sociopolitique de la Guinée? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un début de dialogue qui est annoncé pour le 15 juin prochain. Nous sommes dans l'impasse totale, en tout cas avec les acteurs politiques. Dites-nous, comment vous analysez justement de façon brève cette situation sociopolitique? Je pense d'abord, comme vous venez de le dire, entrée de jeu, que la situation est très cruciale. Donc il faut vraiment faire prévaloir certaines choses pour trouver une solution ou un compromis à ce dialogue. Et moi j'espère, je suis très optimiste que ça va marcher, parce que Damas dit que tant que Dieu ne révélera pas à l'être humain ce que le destin lui réserve, la sagesse humaine résidera dans deux mots: attendre et espérer. Alors moi j'espère que ça va marcher, moi j'espère que vraiment la Guinée va sortir de sa léthargie pour enfin organiser ces élections présidentielles qui fait aujourd'hui beaucoup de débats. Alors je pense que les acteurs politiques, que ce soit la mouvance et l'opposition, ils doivent comprendre que la politique n'a aucune raison qui lui donne le droit de diviser ce pays qu'il prétend lui-même organiser et gérer. Alors j'appelle à tout un chacun un sursaut patriotique, parce qu'il faut comprendre qu'il est très nécessaire aujourd'hui que la Guinée essaye de mettre, les Guinéens essayent de mettre en fait les considérations particulières de côté pour privilégier l'intérêt de la Guinée que nous partageons avec nul autre peuple au monde. Alors justement, est-ce que vous avez l'impression, vous, que les politiques sont en train justement de diviser le peuple guinéen? Parce que nous savons que derrière chaque parti politique, nous avons cette connotation ethnique. Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs politiques sont en train de diviser le peuple guinéen? Je dirais quelque part oui, parce que avec les discours parfois haineux, comme on appelle, qui incitent à la haine, à la violence, etc., sont vraiment des véritables dangers aujourd'hui pour nos républiques. Nous devons faire valoir certaines choses, les valeurs de la République, les valeurs de la nation, les valeurs même du peuple, les valeurs de la Guinée. Cette Guinée qui nous a engendrés. Donc c'est ce que nous avons en commun. Alors, il n'est un secret pour personne aujourd'hui de reconnaître que le vote, il est ethnique. Il est communautaire en République de Guinée. Ça va prendre assez de temps pour que cela soit vraiment, comme on appelle, un ancien souvenir. Donc moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, que la Guinée, la jeunesse essaie de faire beaucoup d'attention. C'est la jeunesse qui doit s'unir. Parce qu'il y a quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. C'est nous, jeunes, qui se sommes battus longtemps pour la paix, l'éthique, la transparence, la bonne gouvernance et la démocratie, qui brillent aujourd'hui à mille éclats dans tous les cieux de Guinée, pour que nul ne se déplace sous la contrainte d'une arme, d'un génocide ou d'un conflit interethnique, pour qu'enfin la jeunesse soit le Nobel de la paix. Mais aussi il y a une réalité, c'est nous jeunes qui, n'est-ce pas, se sont battus dans nos ghettos, dans les bas quartiers et dans les communautés, comme on appelle, rurales et urbaines, pour que véritablement cette démocratie puisse venir. Alors nous devons comprendre que cette réalité aujourd'hui, nous devons, n'est-ce pas, nous devons la porter haut, parce que la Guinée, depuis, comme on appelle, un demi-siècle déjà, s'est vue naître après, sous la roulette de l'indépendance, dans une conscience nette et l'assurance recherchée aussi d'un avenir magnifique dans la liberté. C'est vrai, même si c'est mal parti pour certains, immature pour d'autres, mais ce qui reste clair, nous avons des avancées. Nous avons fêté récemment, il y a quelques années, avec faste et brio, le cinquantenaire de nos indépendances. Riche quelque part en événements, mais surtout en arrière-plan, un creuset où s'entremêlent la joie, la douleur et la résignation. Ce qui nous laisse aujourd'hui face à deux immenses interrogations. Et la Guinée, comment elle doit y arriver? Alors justement, vous dites que les Guinéens doivent faire un sursaut, en tout cas les acteurs politiques doivent faire un sursaut patriotique, mais la réelle politique en est tout autre. Est-ce que vous, selon vous, quelle doit être justement la démarche des politiques par rapport aux grands enjeux qui concernent tous les Guinéens? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à un dilemme. Les acteurs politiques ne s'entendent pas et il y a les élections qui sont annoncées, il y a des préalables qui sont de tous les côtés, que ce soit
soit du côté de l'opposition ou que ce soit du côté de la mouvance, bien qu'il y ait plus de préalables du côté de l'opposition. Selon vous, qu'est-ce que les acteurs politiques doivent faire au-delà de ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au sursaut patriotique? Concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir s'entendre, pour qu'on puisse aller justement aux différentes échéances électorales qui sont dans l'avenir, en tout cas qui sont annoncées, notamment la présidentielle et les communales? Moi, je dis qu'il faut faire prévaloir, je l'ai dit tout à l'heure tantôt, il faut faire prévaloir d'abord la Guinée. C'est-à-dire l'intérêt de la Guinée avant quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui peut nous sortir vraiment de cette impasse. Que chacun arrête de se cramponner derrière son idée. Et parce que je suis un peu ascétique par rapport un peu à la volonté de tout un chacun, c'est-à-dire de l'opposition et de la mouvance. Mais quand l'opposition dit par exemple qu'il faut que la CENI suspende ses activités, qu'il faut qu'on annule le chronogramme électoral et qu'il faut qu'on voie en tout cas le cas de ces militants qui ont été arrêtés injustement selon elle, est-ce que vous pensez que ce sont des choses qu'il faut d'abord et qu'il faille d'abord régler avant d'aller s'asseoir autour de la table pour dialoguer, ou bien il faut à travers un sursaut patriotique mettre tout ça, faire table rase et puis aller dialoguer? Bon, je ne sais pas de quoi est-ce qu'il faut parler en ce moment. Moi, je pense qu'il faut d'abord faire prévaloir les lois de la République. Les lois de la République, si aujourd'hui la CENI, parce que j'ai vu les acteurs politiques dire par exemple que la CENI n'a pas de légitimité ou bien la CENI n'est plus crédible. Mais est-ce qu'il y a une loi qui dit que quand les acteurs, par exemple de l'opposition représentant à la CENI, comme on appelle... et chaque parti politique est représenté, hein, oui, balance d'un côté. Est-ce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut vraiment reprendre les élections à nouveau? Mais c'est compte tenu des législatives. Vous savez, au sortir des élections législatives, l'échiquier politique a changé parce qu'il faut la parité au sein de la CENI. Mais avec les législatives qui se sont tenues, il y a que les choses ont changé, la donne a changé même du côté de la CENI, parce qu'on s'est retrouvé avec des partis politiques qui étaient avant les législatives du côté de l'opposition, mais après les législatives qui ont basculé du côté de la mouvance. Donc, et il faut à chaque fois qu'il y ait l'équité, en tout cas entre opposition, en tout cas qu'il y ait un partage équitable au sein de la CENI entre l'administration, les partis politiques et la mouvance. Je pense alors que quand on dit qu'il faut qu'il y ait équité, c'est-à-dire que c'est l'opposition elle-même qui a désigné ses représentants, comme on appelle, à la CENI, du moment où ils ont choisi d'aller vers un autre camp qui n'est autre que la mouvance présidentielle, je ne pense pas que vraiment il n'y a pas de loi qui dit que quand ils balancent d'un côté, qu'il faut vraiment reprendre les élections. Il faut respecter les lois de la République. C'est ce qui est fondamental et nécessaire aujourd'hui en République de Guinée. Est-ce que vous avez l'impression que les acteurs politiques, à chaque fois qu'ils ont les intérêts qui sont mis en cause, ils cherchent par tous les moyens pour contourner la loi? C'est une réalité, c'est une évidence en République de Guinée. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire prévaloir les lois. Mais au-delà de ça, il faut faire prévaloir l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, nous avons d'autres problèmes qui sont l'eau, l'électricité, et le quotidien des femmes. Au lieu de parler à chaque fois de ces élections présidentielles. Ce que moi je voudrais dire, c'est le peuple qui s'est longtemps battu. Est-ce que tu vois, comment on appelle, c'est ce peuple, en particulier, c'est-à-dire la jeunesse, la jeunesse en particulier, je veux dire, qui a fait montre de son courage remarquable à toutes les multiples scènes de violation des droits humains au cœur de choses aujourd'hui en train de s'accomplir, en passant bien sûr par la colonisation, le monopartisme avec des mandats électoraux empreints d'ambiguïté. Donc la patience et le courage pris par ce peuple ne doit être justifié et soutenu que par net espoir. L'espoir que nous avons soutenu dans la vie dans toutes ses formes, la vie dans ses heures sombres, la vie aussi dans ses heures glorieuses, la vie des terroirs, la vie des campagnes, qui recommande aujourd'hui aux jeunes de puiser la force du courage dans la sagesse, mais aussi dans la volonté de liberté, pour que seul règne ce que est la Guinée dans sa vérité. Vérité indéniable, vérité toujours vérifiée et avérée au long des âges et au long des temps, et qui s'impose aujourd'hui à nous jeunes. Alors, ce qui est sûr, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu des arrestations parfois arbitraires, et il y a eu plein de blessures. Mais il faut savoir que chacun de nous mourra au moment imprévu. Et nul ne sera échappé à cette condition. Donc il est temps d'y prendre conscience, employer la raison pour adoucir tout le mal que personne n'a pu éviter. Ensuite, regarder Dieu et son éternité en laquelle toutes les journées seront réparées. Alors, la société guinéenne
désunis aujourd'hui par la mort, le mensonge, le courroux, le clientélisme, la mauvaise gouvernance et autres, ne peut être restauré qu'après la volonté patriotique et salvatrice de tous les Guinéens. Alors, dernière question, M. Mori Kaba, selon vous, qu'est-ce qui manque aujourd'hui, en si peu de mots, aux acteurs politiques guinéens? C'est la bonne volonté. Je peux résumer, c'est la bonne volonté. Ok, merci. Je fasse beaucoup de commentaires autour. Merci beaucoup, M. Mori Kaba, d'avoir répondu à nos questions. Merci.